Salut Coco, troisième épisode qu'on enregistre ensemble et aujourd'hui la question c'est quelle est la différence entre le mentorat et le coaching. Et on le sait, il y a trop de coachs, on en a parlé, mais il y a peut-être trop de Comme trop de mentors aussi, boulanger. comme trop de boulangers et comme trop de restaurateurs et de pizzerias. Mais du coup, quelle est la différence entre le mentorat et le coaching? Comme ça tu vas nous donner un peu plus de clarté et puis comment toi t'accompagnes au mieux en coachant les salariés, membres d'entreprise qui sont en questionnement de carrière, en évolution, qui veulent accélérer, changer peut-être, et tu vas les guider au mieux tout au long de ces vidéos. Salut Julien, bah écoute, je suis déjà ravie de te retrouver dans cette vidéo là aujourd'hui. Mentorat et coaching. Et je vais même préciser différence entre le mentorat et le coaching coactive, qui est l'approche avec laquelle moi j'ai accompagné. C'est simple pour moi de faire la différence parce que j'ai été mentor. Je peux l'être encore, être mentor, mais il faut que ce soit bien défini dans l'attente du client, que je suis en train de chercher un mentor et pas un coach. Et donc, dans le mentorat, ça va être un espace ressources aussi, et un espace ressources où on va beaucoup plus apporter du conseil et un retour d'expérience du mentor. Parce que le mentoré, quand il va chercher un mentor, c'est pour dire j'ai vu cette personne qui a eu ce parcours-là et j'ai envie de faire la même chose que cette personne-là. Enfin, la même chose, en tout cas, mais j'ai envie de m'inspirer. J'ai envie de m'inspirer de cette personne-là. Donc, le mentor va être là en termes de guide, d'écoute et de positionnement aussi, de mapping, de vision plus large en fait. Donc le mentor dans sa position va être beaucoup dans du retour d'expérience, dans du conseil, dans des propositions d'approche. Tu peux faire ci comme ça ou tu peux faire ça comme ça, tu peux tester ci, tu peux explorer ça, tu peux faire des choses et quand j'ai accompagné un mentorat, c'était cette approche-là. Bien sûr, moi, je rajoutais aussi beaucoup d'écoute parce que finalement, j'ai cette fibre-là naturelle. Je pense que on est plus fort quand on a de l'espace pour être soi-même. Donc, beaucoup d'écoute que j'apportais et aussi une vision high level sur des notions de gestion d'émotions, comment mieux communiquer en mode mini formation, tu vois. Donc, on va être beaucoup dans ça, dans une sphère de mentorat. Le coaching coactive, le coaching coactive est un coaching, un accompagnement qui va être beaucoup plus puissant où on va être dans du questionnement. Donc déjà c'est un espace vraiment un espace d'écoute en fait où on est loin de tous ces brouhahas là. Ou quand des fois les clients me disent même à la fin merci de m'avoir écouté. Tu vois, et on s'en rend pas compte, mais ça change vraiment tout. Merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté mes peurs, d'avoir vu mes freins, d'avoir vu mes blocages, de m'avoir aidé à les nommer, de m'avoir aidé à trouver les ressources pour aller au devant de ces blocages, au devant de ces freins-là. Juste le fait de s'entendre parler et reformuler est déjà un mécanisme. Donc le coach coactif va être dans cette posture-là, d'être un miroir pour son client. Souvent, quand mon client il vient à moi, j'utilise tout dans l'approche coactive, les mots du client, mais et aussi beaucoup son corps. Donc je demande même l'autorisation de le mimer. Par exemple, là, je te vois tout le temps faire ça, Julien. Et tu repasses, tu fais ça. Je peux te dire, Oui, mais tu fais souvent ça, Julien, mais ça vient dire quoi chez toi? Qu'est-ce que c'est pour toi, tu vois? Donc la personne prend conscience en fait de ouais. j'ai cette gestuelle là qui vient souvent. Ça me rassure peut-être. Ah oui, ça, tu vois. Et donc prendre conscience de ça peut même être à la fin de la séance du coaching. Peut-être qu'est-ce que tu as envie d'amener dans cette réunion là la prochaine fois qui peut te sécuriser, qui peut te rassurer là, le client va dire peut-être je vais faire ça, mais plus en conscience. Et ça va changer quelque chose dans la manière dont il va se présenter en réunion ou dans la prochaine prise de parole. Donc, il y a vraiment une approche globale, holistique, où on croit inconditionnellement que les personnes sont naturellement créatives, complètes et pleines de ressources. Donc ça, c'est des piliers de cette approche-là.
Et ça rejoint mon volet responsabilisation, en fait. Parce que on peut y arriver, sauf qu'on a nos saboteurs, on a les petits doigts, on a les tu ne vas pas y arriver, tu es trop gentil, tu n'es pas assez ci, tu es trop ça, tu es trop ça. Donc, croire inconditionnellement que le client est là. Et un autre pilier qui s'appelle danser dans ce moment où tout ce que le client amène, je suis avec. Je suis avec. Que ce soit les mots, que ce soit le corps. Et ça vient changer quelque chose. Le quatrième pilier, ça va être se centrer sur la globalité de la personne. Celui-là, je l'adore parce que justement, c'est là où je viens intégrer vraiment le corps, en fait. Parce que le corps, c'est avant nous, hein. On est souvent ici. Et puis, ça aussi, c'est une autre chose. Le client, il a déjà tout résolu ici, mais il voit bien qu'il avance pas. Donc, on veut aller chercher autre chose. Donc, incarner dans le corps et puis être dans cette transformation-là. Je parle beaucoup, tu me diras, mais il y a une autre cliente qui m'est venue en tête où elle me disait oui, je suis multitâche, j'aime beaucoup la diversité, j'ai peur d'effrayer le client et tout. Donc je dis vas-y, on se lève, montre-moi comment tu es quand tu es dans cette position-là. Et donc j'ai fait un miroir. Moi, quand je suis dans le flow, je suis dans le flow, hein, je réfléchis pas à l'impact ou pas. Et c'est à la fin que je vois le déclic. Donc, j'étais dans le miroir et imaginons que tu bouges de 2 crans. Enfin, quelle est la note où tu vas atterrir? Donc, elle m'avait dit 7 ou je crois, elle était à 5. Et donc, elle bouge et là, elle est plus élégante, plus lumineuse, plus... Et donc, à la fin, j'ai dit, bon, avec quoi tu pars? Et là, elle me dit, mais quand je me suis vue, toi, quand je me suis vue dans la position où j'étais... dans cette peur de faire peur au client, je me suis fait peur moi-même. Et tu vois, et là, moi, je suis toujours ébahie, éblouie de la conclusion du client parce que j'ai mes méthodes, mais je m'adapte beaucoup au client et je vais puiser dans mes outils pour venir aider le client à faire ses propres prises de conscience, ses propres déclics, etc. C'est génial, je trouve ça hyper intéressant et en plus il y a l'idée de, je sais pas ce que t'aimes peut-être pas mal dans le coaching, il y a quelque chose de l'ordre de je te responsabilise, je suis un miroir pour toi, j'aide à prendre conscience de ce qui se passe dans ton monde, mais du coup il y a vraiment l'idée de ça donne plus le pouvoir à la personne. Et le mentorat, ça va être un peu plus descendant, non? Voilà ce que j'ai fait, voilà mon parcours, voilà mes apprentissages, mes erreurs. Tu fais ce plan d'action, logiquement t'arrives là, tu vois. C'est ça? Logiquement, logiquement, ça arrive là. Ouais, ça va être un partage d'expérience, effectivement. Et le retour, c'est comment est-ce que toi, tu peux l'adapter à toi. Donc, il y a quand même de l'échange aussi. Dans le mentorat, d'où tu viens, comment est-ce que ça peut t'inspirer en fait, comment est-ce que ça t'inspire pour avancer. Mais c'est vrai que la personne vient beaucoup chercher l'expérience du mentor en fait. Et donc en fait, il y a plein de coachs qui peuvent complètement s'autoriser, même s'ils sont jeunes coachs, à accompagner des personnes plus avancées parce que c'est pas le mentorat et l'expérience qu'on vient chercher. On vient chercher des outils, on vient chercher de la connaissance de soi, du miroir et une vibration qui va nous aider à mieux nous connaître, nous, pour faire les meilleurs choix ensuite. J'ai des clients qui sont plus âgés que moi, qui ont plus d'expérience professionnelle que moi, qui sont managers, qui ont plus d'expérience professionnelle que moi, ouais. Ça t'a challengé, ça, de te sentir... Ah ouais, de fou. Raconte-nous un peu. Ça me challenge de fou, moi, Julien. Quand on entend offre irrésistible, on dit tu accompagnes la personne qui était 2 ans plus jeune que toi ou whatever. Donc oui, et ça aussi, c'est ça qui est extraordinaire avec notre cerveau, tu vois. Tu te dis, bon, 2 ans de moins que moi, en tout cas, moi, j'étais fixée sur l'âge et tout. Et puisque mon tour aussi, c'était plutôt ces profils-là. Et donc, ce jour-là, j'ai eu un appel découverte avec cette personne-là et tout. Et donc, moi, j'étais dans mon focus. Je me suis dit, OK, on y va, pro, comme d'habitude. Mon intention, c'est de comprendre ce qu'il veut, où il veut aller, comment il veut aller et avec qui.
peu importe si c'est moi ou pas. Donc ça, je lui ai dit ça d'entrée de jeu en appel découverte. C'est ça mon intention, comprendre. Et si je suis la bonne personne ou pas, mais au moins à la fin, tu pars avec cette clarté-là et c'est bien important pour toi. Et donc j'ai écouté, j'ai formulé, etc. Et et à la fin, je lui présente mon offre et tout. Et la personne me dit, c'est OK pour moi. Et là, je dis, OK, pourquoi? pour, pour moi, tu... Elle fait oui, OK, pour que tu m'accompagnes et tout. Et là, je suis, non, ouais, c'était venu me chercher. Et là, ça a sauté ces croyances limitantes là que que je pouvais avoir. Donc c'est aussi pour illustrer que bah ouais, on a tous des biais en fait finalement. Donc ouais, on vient me chercher en fait finalement pour euh, pour aider à développer ces soft skills là, cette capacité à être soi-même, être soi-même et accepter qui on est. Tu vois, c'est exactement ça, et c'est pour ça que moi j'adore ce type de communication que j'appelle le yin marketing. Donc si vous connaissez pas, il y a le yang et le yin. Le yang on dit masculin, mais c'est lui mettre un genre, et yin le féminin. Mais le yin c'est les soft skills, c'est l'humain. Et je trouve que là tu le montres clairement, et on ne peut pas se cacher longtemps dans des vidéos en échange, en plus avec moi, avec mes questions des fois voilà, qui partent et qui nous prennent à contre-pied, et on est obligé de te voir toi dans ton humanité. C'est ça qu'on vient chercher, c'est cette joie, cette manière de rigoler, de parler de toi en toute authenticité, tes erreurs, tes échecs, de ton passé. Et je trouve que justement c'est tellement important aujourd'hui dans l'entreprise, et c'est parce que ces personnes manquent de soft skills qu'elles n'arrivent pas à transformer leur frustration, leur blocage ou le problème qu'elles rencontrent dans l'évolution de leur carrière, quoi. Est-ce que tu reconnais dans cette analyse? Vraiment, c'est parce que c'est l'humain avant tout, hein. Enfin, on peut avoir plein d'outils, on peut avoir plein de données, et si on n'a pas l'humain qui va shifter tout ça, on va pas, enfin, tout peut être parfait, mais si deux personnes ne se comprennent pas, ne s'entendent pas, ne se parlent pas, si moi je suis frustrée dans ma position parce que je n'assume pas ma posture d'actuaire et j'attends que ce soit le directeur qui me dise quoi faire, quand faire, parce que je dois le faire comme ça, parce que c'est lui qui doit le dire, bah je vais être frustrée. Déjà je suis hyper frustrée, je râle tout le temps, humeur négative quoi. À fond, à donf. Je râle avec tous mes collègues. On fait un collectif de râleurs. Pendant ce temps, le directeur, il est pris par plein d'autres sujets, quoi. Tout simplement parce que quand on est big boss, on doit gérer la sphère là-haut, les pairs, etc. On n'a pas forcément en tête de torpiller, quoi. Et on attend aussi des personnes qui vont être dans cette posture de je m'autorise à prendre la place. Et je m'autorise à faire des propositions pour avancer, tu vois. Et pendant que je râle, tout stagne. Là, il y a rien qui avance là. Les process vont se faire plutôt mécaniquement. On y arrive, mais il y a rien qui se passe de vraiment important. Et aller juste désamorcer ça en fait. Écoute, tu peux y arriver aussi. Vas-y, autorise-toi, désamorce le truc, permets-toi d'avancer et derrière tu vas avoir un changement d'énergie. J'aime bien une visualisation qui dit que je me définis comme une personne qui fait le pont entre l'humain et les données, les outils dans l'entreprise en fait, pour accroître la productivité, la performance. T'en parlais je crois que c'est l'épisode d'avant le 2, sur l'idée de pas faire de vagues. On n'a pas envie de faire des vagues, tu vois, on n'a pas envie de se positionner, dire des choses dans l'entreprise. Mais en fait, on peut tout à fait faire des vagues dans tous les cas énormes quand on est en train de parler avec des collègues, de râler. On fait de la vague. On fait des vagues énormes et elles impactent aussi l'entreprise parce que le processus n'avance pas, il n'y a pas de remise en question, alors qu'on pourrait faire des vagues, mais dans le mode, viens, on change le process parce qu'il y a des choses qui vont pas, on communique mal, ou les process sont pas bien ordonnés, ou je ne sais quoi. En fait, on fait des vagues dans tous les cas, mais savoir dans quelle direction on fait ces vagues-là, hein, parce que c'est sûr que de râler ne va pas aider à faire avancer le schmilblick. Ça peut-être assez français, ça, ou pas du tout ou... Ça, j'ai pas, Julien. C'est à toi de me dire.
de mon point de vue, on a quand même naturellement cette facilité à aller pester, mais sans vouloir acter pour changer les choses. C'est beaucoup plus facile parce que c'est sécurisant. Et tu parlais de courage dans l'épisode d'avant. Non, Ça c'est vrai demande un que courage immense que de faire des vagues dans une entreprise ou dans un cercle familial ou dans un cercle, je sais pas, régional, local, si on ouais, veut faire des événements, des choses comme ça, tu vois. Ça ouais. demande beaucoup de courage et je pense qu'effectivement c'est beaucoup plus facile et qu'en France on aime bien, on a du courage pour critiquer, mais pour actionner beaucoup moins. Ouais, après, ouais, dans d'autres cultures, ça va être plutôt être effacé dans son coin, bah aller se dire, de toute façon, j'y vais en posture d'exécutant, je fais ce qu'on me demande, et puis je sors, et puis je vais m'éclater ailleurs. Mais dans tous les cas, c'est une perte pour soi aussi déjà, parce que des fois, on va aller au boulot en ayant la boule au ventre, ou en se disant encore là, et puis ça me fait chier, et puis ça me saoule. Tes clients, ils disent ça, ceux qui viennent à toi? Genre, ils ont vraiment la boule au ventre, ils sont vraiment en résistance ou c'est plus j'ai envie de faire des choses, je me sens quand même plus dynamisé. Hum, Peut-être pas nommément la boule au ventre, mais des émotions qui vont être présentes. Ça, c'est sûr, de la fatigue, par exemple, de l'épuisement, je serais pas jusqu'à l'épuisement, mais en tout cas une fatigue qui est présent là en fait. Et puis du flou, hein, parce que souvent quand on est dans notre tête à réfléchir à toutes les solutions, on est souvent dans le flou aussi. Et c'est pour ça qu'en tant que coach, pour revenir sur le sujet de l'épisode, c'est entre la différence entre le mentor et le coach, c'est comme on est trop dans notre tête et qu'on rumine et qu'on n'est pas bien, qu'on a des instabilités émotionnelles, échanger avec un coach, c'est d'avoir justement le coach qui nous mime et qui nous fait nos gestuels ou autres, qui viennent mettre de la conscience sur c'est vrai que je fais ça. J'ai déjà conscientisé beaucoup ça parce que je me vois beaucoup en vidéo et je le sais. Et d'ailleurs, pour info, j'aime beaucoup sur le langage des gestes. Moi, souvent, quand je suis comme ça ou autre, ça me permet de, je vais pas parler, je laisse la parole à l'autre. Parce que j'aurais souvent envie de prendre la parole. Là, je suis à l'écoute, je suis avancé, tu vois. Mais par contre, au moins, je mets le doigt, chut, Julien, écoute la personne qui est en face de toi. Et donc, effectivement, si j'avais pas conscience de ça, c'est hyper intéressant de se dire, c'est vrai que je fais toujours ça. Et donc voilà, si on est dans notre tête, on se rend pas compte que là, on est cette personne-là. Donc le coach est vraiment ce miroir qui nous aide à prendre du recul et à beaucoup mieux conscientiser ce qui nous fait ruminer, quoi. Effectivement, mettre de la conscience sur ce qui nous fait ruminer, pouvoir prendre du recul, hyper important, parce on a tous la tête dans le guidon, hein. On n'est pas que pro, on est souvent parents, on a des enfants, on a des responsabilités, on a des parents aussi qui sont présents, on a de la fratrie, on est peut-être engagé dans des associations diverses et variées, on a des engagements ici et là, et donc en fait on est tout le temps l'énergie vers l'extérieur en fait. Toute notre énergie est toujours focus vers l'extérieur et jamais vers soi-même en fait. Vers soi-même, ce qui se passe là, pourquoi est-ce que j'ai cette douleur là qui arrête pas de partir et tout. Pourquoi est-ce que j'ai de tension dans le dos qui est toujours présent, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi je suis tout le temps en train de râler et tout. Donc c'est vraiment revenir dire et qu'est-ce qui se passe là pour toi là tout de suite? Ok, j'ai entendu, mais il y a aussi cette phase-là. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est hyper important de ramener le client dans le co par rapport à cette approche coactive. Co, c'est être dans l'être du moment. Qu'est-ce qui se passe là? Si tu prends une pause, qu'est-ce qui se passe là? Que d'être dans le faire, dans cette société de faire. On est tout le temps en train de faire. Et c'est pour ça que cette approche-là, quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, c'était évident que c'est vraiment pour moi. Qu'est-ce qui se joue pour toi là en ce moment? Juste prendre ce déclic là, ça change, mais ah ouais, effectivement, je l'aurais pas vu comme ça. Et je peux parler une personne que j'ai accompagnée là, parce que une personne que j'ai accompagnée récemment qui me disait ouais, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Je dis bon, que veux-tu faire avec ta tête là en ce moment? Elle me dit si je pouvais l'enlever, le déposer là. Je dis ok, bon bah on fait ça, on prend ta tête et on le dépose là. Donc j'ai fait le mouvement avec elle parce qu'en fait quand tu fais aussi le mouvement avec la personne, ça l'autorise. Tu dis moi je suis là, vas-y fais-le, je l'amplifie avec toi. Donc elle a fait ça. Après je dis bon, maintenant qu'est-ce que
qu'est-ce que tu veux faire? Parce que on est dans un contexte de responsabilisation. C'est le client qui mène, en fait. C'est la personne qui mène là où elle veut aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, là, j'observe et je fais avec. Par là, tension là, dans le corps, je sens. Et là, tu vois, elle prend conscience qu'il y a de la tension là, dans le corps. Ok, bon, maintenant que t'as ça, comment tu veux faire? Et là, elle commence à bouger son corps. Et rien que ça, elle me fait, il y a un truc qui s'est posé. Ah oui, quoi. On n'a pas le temps dans notre quotidien. On est matin à 7h, course, pouf, 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 c'est parti. Je reviens, pouf, 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 faut que je dorme. Ouais. Et pareil, pouf, 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 on n'a jamais le temps pour soi. Donc c'est vraiment un temps pour soi que ton espace de coaching offre aux personnes qui viennent à toi, quoi. Mm. Et pour réfléchir sur le professionnel, parce que c'est le haut de l'iceberg, mais derrière pour conscientiser Oui. tout ce qui se joue. Et puis comme tu dis, on n'arrive pas seul dans une entreprise. Il y a tout le monde autour de nous, toute la famille, tous les amis, les challenges, le passé, le vécu, les relations amoureuses, tout ça. Il y a tout, quoi. Il y a tout. J'aime bien comment tu l'as nommé parce que en fait la personne va venir avec j'ai ce problème pro. En fait, c'est aussi ça en fait, parce que on se compartimente. Là, je suis là comme ça. Là, je suis là comme ça. Et on parle aussi souvent d'équilibre vie pro, perso. Bon, on est genre, d'accord. t'arrives dans l'entreprise, ça y est, ça s'arrête, il y a plus rien. Tu coupes tout. Instant présent total, je suis branché sur l'entreprise, quoi. On est d'accord. Moi, je parle d'équilibre tout court. Donc, c'est aussi prendre conscience que si je suis en déséquilibre là, ça impacte en fait cet autre côté en fait. Et peut-être que ça va pas bien dans le pro parce que j'ai un mécanisme que je mets en place dans le perso qui vient toujours. Donc oui, et d'ailleurs tout sujet est dans le contexte. On peut aller dans du sujet perso parce que c'est ça aussi, accompagner le client dans le moment. Il peut être en train de vivre quelque chose de perso de lourd, il dit bon, aujourd'hui je vais parler de perso. On y va, on parle de perso. Et après, c'est maintenant, avec ce niveau de conscience-là, comment est-ce que tu shifts ton objectif qui est pro? Tu vois, et là, on travaille sur la globalité de la personne. Ouais, c'est génial. Le haut de l'iceberg, il est très visible. En plus, on ne sait même pas. Il y a tous les blocages qu'on a, tous les freins qu'on a, tous les bagages qu'on a au dos, dont on ne sait même pas le poids et la présence. Ouais. Merci beaucoup, Coco. On arrive à la fin de cet épisode. C'est super intéressant. Puis évidemment, on va continuer à développer tout ça. Puis avec la belle énergie de Coco qui rayonne, avec mes questions aussi, qui vont venir la chercher, puis qui vont ouvrir des portes dans les épisodes. On sait jamais vers où va aller l'épisode. On a un point de démarrage. L'idée, c'est de vous apporter des ressources et de vous aider à mieux développer ces soft skills aussi, quoi. Parce que c'est vraiment ça qui fait que vous allez rayonner dans votre entreprise et puis que vous allez aussi pouvoir mettre les bonnes actions, faire les pas les plus justes, alignés à vos envies professionnelles, qui vont forcément se répercuter sur vos personnels, vos univers, vos environnements, qui ne sont pas à l'entreprise, mais qui impactent effectivement votre quotidien tout le temps professionnel, quoi. Le dernier mot, Coco, il est pour toi? Le dernier mot, il est pour moi. Alors, quel sera mon dernier mot pour cette séance? La clé est en vous. Prendre le temps de se recentrer sur soi, en fait, est important pour mieux affronter l'extérieur. Parfait. Merci Coco, merci tout le monde de nous avoir suivis. Vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo. Elle répondra avec grand plaisir. Et puis suivez-la sur LinkedIn. Et si vous voulez la contacter, tout est dans la description de chacune des vidéos. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine session. Yes, à très bientôt et je réponds à tout. Ciao. Ciao.